Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un univers assez particulier, celui des métaux étranges et du point critique quantique. Bonjour Rebé. Figurez-vous qu'il existe des matériaux qui défient les lois habituelles de l'électricité et du magnétisme, et c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. On s'appuie sur des articles scientifiques récents, des reportages, pour vraiment comprendre ce qui rend ces métaux si fascinants, si étranges. Et tout ça, on va le faire à travers le prisme d'un concept quantique qui est tout aussi intrigant. L'intrication. Oui, l'intrication, c'est vraiment la clé pour comprendre ces métaux et leurs propriétés étonnantes. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne un moment pour expliquer ce qu'est l'intrication quantique. C'est un phénomène assez contre-intuitif, on peut le dire. Ah, ça oui. Imaginez deux particules, deux électrons par exemple, qui sont liés d'une manière tellement profonde qu'ils partagent le même destin. Peu importe la distance qui les sépare, même à des années-lumière, si vous mesurez l'état de l'un, vous connaissez instantanément l'état de l'autre. C'est comme s'ils étaient connectés par un fil invisible, une sorte de télépathie quantique. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette intrication, qui paraît presque magique, a des conséquences bien réelles sur le comportement des métaux étranges. Absolument. Et c'est au point critique quantique, qu'on appelle souvent le QCP, que cette intrication devient vraiment cruciale. Parlons-en de ce QCP. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi est-il si important pour les métaux étranges? Alors, imaginez un matériau qui peut exister dans différents états, comme l'eau, qui peut être liquide, solide ou gazeuse. D'accord, je vois. Le QCP, c'est un point de transition, un seuil où le matériau est à la frontière entre deux états. Mais attention, ce n'est pas un changement dû à la température, comme pour l'eau qui gèle ou qui bout. C'est donc quelque chose de différent. Oui, c'est une transition provoquée par des fluctuations quantiques, des fluctuations qui existent même au zéro absolu, la température la plus basse possible. Et ce qui rend les métaux étranges, si spéciaux, c'est qu'ils présentent des propriétés vraiment exotiques près de leur QCP. Par l'exemple. Donnez-nous un exemple concret de ce qui les rend étranges. Prenez la résistance électrique. Dans un métal normal, quand on le refroidit, la résistance diminue. Les électrons circulent plus facilement. Mais dans un métal étrange, près de son QCP, la résistance augmente avec la température. C'est contre-intuitif. Exactement. Et cette augmentation est linéaire. C'est un signe clair que quelque chose de fondamentalement différent se passe au niveau quantique. Et vous disiez que l'intrication est à son maximum au QCP. Hein. Comment est-ce que les scientifiques mesurent cette intrication? Ils utilisent une grandeur appelée information quantique de Fisher, ou QFI. Plus ce QFI est élevé, plus l'état quantique du système est sensible aux perturbations, et donc plus l'intrication est forte. Un peu comme si on mesurait la fragilité d'un château de cartes. Plus il est sensible au moindre souffle, plus il est complexe et interconnecté. C'est une bonne analogie et brevissime. Et les études récentes, utilisant la diffusion de neutrons, notamment sur les métaux à fermions lourds, ont confirmé que l'intrication est amplifiée au QCP. Fascinant. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour le comportement du métal? On a parlé de résistance électrique, mais y a-t-il d'autres effets? Oui, l'un des effets les plus importants, c'est la disparition des quasi-particules. Les quasi-particules, de quoi s'agit-il le son? Dans un métal normal, on peut simplifier la description en considérant que les électrons se comportent comme des particules individuelles, mais avec des propriétés légèrement modifiées par leurs interactions. On appelle ces électrons habillés des quasi-particules. D'accord, c'est comme si les électrons portaient un costume qui modifie un peu leur apparence. Oui, c'est ça. Mais au QCP dans les métaux étranges, cette notion de quasi-particules s'effondre. Les interactions deviennent si fortes, si complexes, que les électrons ne peuvent plus être décrits comme des entités individuelles. C'est comme si le costume des électrons se déchirait et qu'on ne puisse plus les distinguer les uns des autres. Exactement ça. Et cette disparition des quasi-particules est directement liée à l'amplification de l'intrication. Et j'ai lu quelque chose sur un mécanisme de destruction de Kondo qui serait lié à ce phénomène. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Pour comprendre le mécanisme de destruction de Kondo, il faut d'abord parler de l'effet Kondo lui-même. Dans certains métaux, des impuretés magnétiques, comme des atomes qui se comportent comme de minuscules aimants, interagissent avec les électrons qui transportent le courant. Donc, des petits aimants qui perturbent le flux des électrons. Oui, c'est ça. Mais à basse température, ces impuretés magnétiques peuvent être écrantées par les électrons, formant un état lié appelé état de Kondo. C'est comme si les électrons s'organisaient autour des impuretés pour neutraliser leur magnétisme. Un peu comme une équipe de pompiers qui encercle un incendie pour l'éteindre. Exactement. Mais au QCP, cet écantage de Kondo est détruit. L'interaction entre les impuretés et les électrons devient instable et finit par se rompre. Et qu'est-ce que cela implique pour le métal?
Cela contribue à la disparition des quasi-particules et explique en partie l'augmentation linéaire de la résistance avec la température. Le métal se comporte alors comme un liquide non Fermi, un état de la matière très différent du liquide de Fermi qui décrit les métaux normaux. Donc la destruction de Kondo est une pièce importante du puzzle des métaux étranges. Absolument. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que des calculs théoriques ont montré qu'une certaine intrication subsiste entre les impuretés et les électrons, même après la destruction de Kondo. C'est comme si les pompiers restaient en alerte, même si l'incendie est éteint. Oui, c'est une image parlante. Cela suggère que les liens quantiques persistent d'une certaine manière, même lorsque l'interaction Kondo est rompue. C'est fascinant. Et pour illustrer tout ça, vous nous avez parlé d'un matériau en particulier, Ibercero. Pourquoi ce choix? Iberressia est un excellent exemple de métal étrange. Il présente plusieurs caractéristiques typiques de ce comportement exotique, ce qui en fait un modèle d'étude pour les chercheurs. Par exemple? En frou. Sa résistance électrique augmente linéairement avec la température jusqu'à des températures très basses, bien plus basses que dans les métaux normaux. C'est donc la marque de fabrique d'un métal étrange. Exactement. Et on observe aussi un changement brusque du coefficient de Hall au QCP, ce qui indique une réorganisation profonde de sa structure électronique. Un peu comme si le métal subissait une transformation interne soudaine. Oui, c'est ça. Et son ratio de Grüneisen diverge près du QCP, ce qui signifie qu'il devient extrêmement sensible aux variations de température et de pression. Donc, Iber-Euro est un laboratoire idéal pour étudier les métaux étranges. Tout à fait. Les données expérimentales obtenues sur ce matériau sont précieuses pour tester et affiner les modèles théoriques. Parlons maintenant des implications potentielles de tout ça. On a évoqué la supraconductivité à haute température. Quel est le lien avec les métaux étranges? La supraconductivité à haute température est un phénomène encore mal compris. On sait que certains matériaux peuvent conduire l'électricité sans aucune résistance à des températures relativement élevées, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et l'idée, c'est que l'intrication quantique pourrait jouer un rôle clé dans ce phénomène opposé. Exactement. L'intrication pourrait être responsable de la formation des paires de Cooper, ces paires d'électrons qui sont à l'origine de la supraconductivité. Donc, en comprenant mieux l'intrication dans les métaux étranges, on pourrait percer le mystère de la supraconductivité à haute température. C'est l'espoir de nombreux chercheurs. Cela pourrait ouvrir la voie à des technologies révolutionnaires, comme des réseaux électriques sans perte d'énergie ou des ordinateurs quantiques plus performants. Des applications concrètes qui pourraient changer notre quotidien. Passionnant, Henri. Absolument. Quelles sont les pistes de recherche pour l'avenir? Comment les scientifiques comptent-ils explorer davantage ce lien entre les métaux étranges et la supraconductivité? Ils s'intéressent notamment au cuprate, une famille de matériaux supraconducteurs à haute température. L'objectif est de voir si l'intrication y joue un rôle similaire à celui observé dans les métaux étranges. Et ils utilisent de nouvelles techniques pour mesurer cette intrication, ARPC. Oui, comme la diffusion inélastique résonante des rayons X, RXS, et la photoémission résolue en angle, ARPSET, qui permettent de sonder la structure électronique des matériaux avec une précision inégalée. Des outils de pointe pour explorer le monde quantique. Oui, et ces recherches ouvrent des perspectives fascinantes. On réalise que l'information quantique, l'intrication, est une clé essentielle pour comprendre la criticité quantique et des phénomènes comme la supraconductivité. C'est une nouvelle façon de voir les choses qui va au-delà des théories classiques. Exactement. On est en train de changer de paradigme. En résumé, on a vu que les métaux étranges présentent une intrication quantique unique et amplifiée au niveau de leur QCP, ce qui conduit à la disparition des quasi-particules et pourrait être lié à la supraconductivité à haute température. L'étude de matériaux comme Iber-Euro nous aide à mieux comprendre ces phénomènes. Et ce qui est important, c'est que ces recherches ne sont pas que théoriques. Elles ont le potentiel de déboucher sur de nouvelles technologies qui pourraient révolutionner notre quotidien, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'informatique. C'est ce qui rend ce domaine si passionnant. La physique fondamentale rencontre les applications concrètes. Exactement. Pour finir, je vous laisse avec une question. Si l'étrangeté de ces métaux, ancrés dans l'intrication quantique, ouvre la voie à des innovations technologiques, quels autres mystères du monde quantique pourraient nous réserver des surprises similaires? Quels nouveaux matériaux étranges attendent d'être découverts? Et quelles propriétés extraordinaires pourraient-ils nous révéler? Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science. À bientôt.